Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, avant de commencer ce podcast officiellement, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as peut-être déjà découvert le Human Design depuis un moment ou alors tu viens à peine de le découvrir, mais tu restes un peu perplexe? Genre, tu sais, tu te demandes un peu comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser le Human Design concrètement? Qu'est-ce que tu fais des informations? Comment est-ce que tu les interprètes? Comment tu les utilises dans ton quotidien? Eh bien, sache que j'ai créé pour toi un challenge 5 jours pour te permettre d'apprendre à utiliser le Human Design et ainsi te créer une vie et un business libre, abondant et aligné. Durant ces 5 jours, on y voit différents sujets comme justement qu'est-ce que le Human Design, d'où est-ce que ça vient, les 5 types. Et du coup, comment est-ce que ça va permettre de faire la différence pour toi et tes clientes? Les 3 erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le Human Design. Et bien sûr, comment créer ta vie et ton biz sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que tu te poses. Donc, tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge en bio et t'y inscrire et tu vas recevoir tes 5 vidéos, enfin du coup tu auras accès sur la plateforme à tes 5 vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le HD peut transformer ta vie. Je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast. Bisous. Je te retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast pour te parler selon moi de quelque chose qui est extrêmement important quand ça vient quelque part à réellement transformer ta vie et à réellement finalement faire une différence pour toi dans ton quotidien, dans toutes les sphères de ta vie et dans ce qui est important pour toi. Donc que ce soit en fait dans tes finances, que ce soit dans ton business, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton quotidien, que ce soit avec toi-même, que ce soit dans ta santé, comprendre ça, l'intégrer parce que quelque part, encore une fois, c'est vraiment une question d'intégration. Je t'assure que ça va faire toute la différence pour toi. Et donc cette notion que l'on va voir aujourd'hui, c'est on peut dire le changement d'identité. Alors en anglais on dit identity shift. J'ai encore pas réellement trouvé en français comment dire ça de manière très jolie parce que même en français j'ai encore jamais entendu personne parler du changement d'identité avec ce mot-là, en mode c'est le changement d'identité. Donc on peut dire incarner une nouvelle identité peut-être, on peut dire aussi venir faire des shifts d'identité à la limite, on reprend un petit peu l'anglais. Mais ça va être de vraiment quelque part venir transformer les choses au niveau identitaire plutôt que simplement au niveau par exemple de ce que tu fais et peut-être au niveau de ton environnement. Donc tu vas voir, on va en reparler et donc ça va faire beaucoup plus sens pour toi. Je vais te donner des exemples très concrets qui vont être très parlants et qui vont vraiment t'aider à comprendre en fait à quel point c'est important. Donc en fait, cette notion de changer d'identité, de faire un identity shift, c'est hyper important parce que je disais ça la dernière fois en story. Si par exemple ton objectif actuellement c'est de faire 50K par mois, ok par exemple, en fait tu peux pas te baser sur qui tu es actuellement pour faire ces 50K par mois puisque tu ne les fais pas. Sinon tu te demanderais pas comment les faire, ok? Donc ça va te demander de venir faire un changement d'identité et de venir incarner et te mettre dans la peau, si tu préfères, d'une personne qui fait déjà 50K par mois. Et en fait, souvent, ce que l'on a tendance à faire, c'est que plutôt que de venir incarner cette nouvelle personne, on va par exemple commencer par se poser peut-être la question du comment ou alors on va peut-être commencer au niveau de l'environnement. Par exemple, ça peut être pour faire 50K par mois, je dois mieux m'habiller. Pour faire 50K par mois, je dois
faire de cette manière. Pour faire 50K par mois, je dois faire de cette manière. Alors déjà, tu vois, on rentre ici dans un espèce de cercle où on se dit, bon bah, je dois, tu vois. Également, on peut rentrer dans un espèce de cercle un peu comportemental en mode, bon bah, si je veux faire 50K par mois, il faut que je travaille plus. Il faut que je mette plus de stratégies en place. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais en fait, là, on ne fait pas les choses dans le bon ordre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de changer le faire avant même de changer l'être. Donc je répète, on est en train d'essayer de changer le faire avant même d'incarner et de changer l'être. Ok? Et ça, c'est une notion extrêmement importante à comprendre. On est un peu également dans une société qui nous dit fait, avoir, être, ce qui signifie que c'est parce que j'ai fait, parce que j'ai, que je peux dire que je suis. Donc peut-être parce que j'ai fait du sport, parce que j'ai des résultats, alors je suis une personne qui prend soin de son corps. Alors qu'en fait, pour avoir de véritables résultats durables sur le long terme, et surtout, qui vont tenir dans le temps, donc sur le long terme, c'est l'inverse qu'il est important de mettre en place. C'est-à-dire, à partir de maintenant, j'incarne une personne qui est en bonne santé. Du coup, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour avoir les résultats que je souhaite avoir ? Et c'est également la même chose avec ton chiffre d'affaires, avec ton business, avec tes relations. Je suis une personne qui réalise déjà 50K par mois. Donc, si je suis une personne qui réalise déjà 50K par mois, quelles sont mes pensées que j'entretiens au quotidien ? Quelles sont du coup les valeurs que je vais développer par rapport à ça ? Quelles sont les compétences que je vais monopoliser ? De quoi est-ce que j'ai besoin pour incarner pleinement cette personne qui réalise déjà ses 50K par mois, qui a déjà manifesté son âme sœur, qui a déjà des superbes relations avec ses collaborateurs, ses collègues, ses amis, qui prend déjà soin de son corps. Ok, donc ça veut dire que avant de vouloir changer le faire et de se demander le comment, c'est pour ça en fait qu'il y a aussi beaucoup de controversions, si je puis dire, sur le comment. C'est pas que le comment en soi est mauvais. Bien sûr qu'à un moment donné, tu vas venir te demander, ok, comment est-ce que je peux le faire ? Moi, je préfère quand même demander de quelle manière est-ce que je peux le faire ? Je trouve que ça ouvre quand même beaucoup plus de possibilités et je trouve que la question comment, elle est très propre au mental. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. De temps en temps, ça m'arrive de me dire ok, comment est-ce que je peux mettre ça en place ? Mais le plus possible, j'essaye d'utiliser la formulation de phrase de quelle manière. Mais avant même de faire ça, je me dis ok, si à partir d'aujourd'hui, j'incarne une personne qui est déjà en excellente santé dans son corps, quels vont être mes comportements ? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place ? Une personne qui a déjà des résultats au niveau de sa santé, qui prend soin d'elle, qui peut-être est hyper souple ou peu importe les objectifs de santé que tu peux avoir, qu'est-ce qu'elle met en place au quotidien ? Je vais te donner un exemple concret parce que franchement j'en ai un, il est vraiment génial. En fait, quand j'ai commencé, si tu veux, à me remettre en forme et à refaire du sport parce que j'avais vraiment envie, dans un premier temps, d'évacuer la pression et de prendre soin de moi, j'ai vraiment, si tu veux, fait ce que je t'ai dit en fait. C'est-à-dire que au tout début, je me suis dit, ok, je veux évacuer la pression. C'était vraiment dans cette dynamique-là. Et donc, j'ai commencé tout simplement à mettre en place différentes sessions de sport dans la semaine. Ok, parce que j'avais envie aussi d'incarner cette personne qui prend soin de son corps. C'est-à-dire que, ok, à partir de maintenant, je suis une personne qui évacue la pression par le sport. Ok, donc je viens mettre en place des sessions de sport, pas parce que je suis contrainte, pas parce que je suis obligée, pas parce qu'on m'a dit que je devais faire du sport, mais parce que ce qui me fait du bien, c'est évacuer la pression par le sport. Donc déjà la dynamique et l'intention, en fait, est complètement différente. Tu vois ? Et en fait, il y a eu un moment donné où j'ai vraiment voulu me remettre
en forme un peu plus de manière poussée, c'est-à-dire que même au niveau de mon corps, etc., je sentais que j'avais envie que mon corps relâche quelques kilos, etc., etc. Et donc, là, j'ai commencé justement à aller plus loin. Parce que là, on n'est plus simplement dans le OK, bon, bah, je mets en place quelques sessions de sport. On est vraiment dans, bah, finalement, quelle valeur, quelle croyance est-ce que j'ai besoin de développer pour être une personne aussi qui prend soin de sa santé de cette manière. Et du coup, quelles compétences j'ai besoin de débloquer que peut-être je n'ai encore pas. Et en fait, une chose très intéressante que je me suis rendu compte, c'est que j'avais tendance à dire avant, par exemple, oh mais moi je suis pas le genre de personne qui compte les calories de ce que je mange. Moi je suis pas le genre de personne, je le fais intuitivement. Voilà, je ne suis pas. Tout ce que tu mets après je suis, c'est tout ce qui va être au niveau de ton identité. Donc déjà, tu peux vraiment porter attention sur ce que tu te racontes au quotidien. Je suis dépensière, je ne suis pas quelqu'un qui est doué dans les relations. Oui, mais moi, de toute façon, je ne suis pas le genre de personne qui fait ses comptes. Oui, mais moi, je ne suis pas. Tout ça, en fait, c'est tout ce qui touche actuellement à ton identité et c'est ça, en fait, que tu veux venir changer. Et donc quand j'ai commencé à me former un petit peu sur le sujet avec une personne que j'adore qui s'appelle Amandine, que je suis du coup sur YouTube et en fait qui fait notamment beaucoup de recettes végétariennes, véganes et elle a une approche en fait du sport, de la nutrition que j'adore. Mais justement, quand j'ai téléchargé ces e-books, c'était l'une des premières choses à faire. Et donc, au début, il y a eu une petite résistance en mode ouais, mais non, moi, je ne suis pas le genre de personne qui fait ça, tu vois. Sauf que j'ai voulu incarner pleinement cette personne qui prend soin de son corps. Incarner vraiment cette personne qui a les résultats qu'elle obtient. Donc, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais faire le test parce que une personne qui prend pleinement soin de son corps, c'est une personne qui sait, qui connaît ses besoins au niveau de la nourriture et qui sait ce qu'elle a besoin de manger. Bah tu sais quoi, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que j'étais en déficit de calories, notamment au niveau des glucides, de fou en fait. Chaque jour, il me manquait à peu près entre 100 à 200 grammes de glucides par jour pour vraiment, en fait, finalement, que, premièrement, mon corps puisse tourner correctement, mais également parce que comme je faisais des sessions sportives à côté, forcément, le corps avait besoin de reconstituer les muscles derrière. Donc, en fait, il y avait vraiment des endroits où, par exemple, en termes de protéines, généralement, ça allait. En termes de glucides, j'étais beaucoup trop bas. Et en termes de lipides, j'étais beaucoup trop haut. Et donc, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, si j'étais restée simplement dans cette dynamique de non mais moi je ne suis pas le type de personne qui agit comme ça, je ne suis pas le type de personne qui fait ça par rapport à ma santé, en fait je n'aurais jamais pu réellement incarner cette personne qui a des résultats au niveau de sa santé. Et donc souvent c'est là aussi où on va faire l'inverse, c'est que finalement allez c'est la nouvelle année, on se remet au sport, ça y est c'est le moment et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inscrire en salle de sport, je vais m'acheter des nouveaux vêtements, je vais m'acheter des nouvelles chaussures, un super tapis. Et en fait on va y aller pendant 3 semaines, un mois. Pourquoi? Parce qu'en fait au niveau de l'identité, ça n'a pas été changé. C'est-à-dire qu'au niveau de l'identité, la personne se répète toujours « Ouais, mais de toute façon, moi, je ne suis pas une sportive. Moi, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui fait du sport régulièrement. Ou alors, moi, de toute façon, je suis le genre de personne qui n'a pas de résultats physiquement. » Et en fait, comme le changement n'a pas été fait au niveau de l'identité, et finalement, le changement, premièrement, n'est pas durable. Il ne se fait pas du coup sur le long terme et donc c'est là où on a tendance aussi à perdre confiance en soi et à perdre confiance en ce qu'on fait parce que chaque année on recommence exactement la même chose mais du coup finalement on n'a pas les résultats que l'on veut parce que l'identité n'a pas été changée. Et c'est ça aussi la vérité quand on commence à parler de quantum leap, donc de saut quantique, finalement. Un saut quantique, c'est simplement alors simplement, mais ça peut demander parfois justement du temps, de la guérison, de venir vraiment incarner cette personne qu'on a envie d'être. Mais un saut quantique, c'est simplement j'incarne la personne que je veux déjà être. C'est-à-dire, ok, moi mon objectif et ce que je veux, c'est peut-être voyager dans le tour du monde avec mon âme sœur et notre chien, par exemple. Ok, si dès maintenant je suis cette personne qui voyage autour du monde avec son chéri et son chien, comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je me comporte? Là, on revient sur le comporte, mais du coup, sur le comment, pardon. Mais c'est quelles sont mes pensées quelque part? Quelles sont les actions que je mets en place au quotidien?
quels sont les choix que je fais. Et ça, même si actuellement, par exemple, tu es encore célibataire, même si actuellement tu ne voyages pas encore, là l'objectif c'est vraiment de se dire ok, mais à partir de maintenant j'incarne cette personne. Du coup, de quelle manière est-ce que je me comporte au quotidien? Sur quoi est-ce que j'ai besoin de me renseigner? Ah tiens, peut-être que si je suis déjà une personne qui voyage dans le monde, je me renseigne sur peut-être les différents moyens de voyager. Je me renseigne sur quels sont les types d'auberges, les types d'hôtels qui peuvent, les types de logements en fait tout simplement dans lesquels je peux aller. Si je suis déjà une personne qui voyage partout dans le monde, peut-être que je me renseigne sur des bons plans. Peut-être que je contacte des personnes, des amis qui sont un peu partout dans le monde, tu vois. Ok, si je suis déjà une personne qui est en couple, de quelle manière est-ce que je me comporte? Peut-être que si je suis déjà dès maintenant une personne qui est en couple, peut-être qu'il y a de la place dans mes placards, par exemple, pour accueillir quelqu'un. Peut-être que j'ai un lit de place. Peut-être que j'ai mon propre appartement et mon propre endroit où j'habite. Peut-être que si je suis déjà en couple, je ne sais pas moi, bon, t'as compris l'idée pour l'instant. Attends, je cherche un autre exemple à te donner, mais là tout de suite, bon, j'en ai pas. Mais et si j'ai déjà un chien, du coup, de quelle manière est-ce que je me comporte? Tu vois, quelles sont mes pensées? Ça, c'est super intéressant. Ah ça, par rapport aux pensées, tu vois. Je te parlais justement de couple juste avant. Là, si actuellement tu es célibataire, mais que tu te dis, ok, j'incarne déjà la personne qui est en couple, peut-être que tu vas commencer en fait à changer tes pensées et à te dire, en fait, je mérite d'être en relation. J'ai le droit d'avoir la plus belle relation du monde. Ma relation de rêve est en chemin. Je suis une personne qui reçoit de l'amour au quotidien. Je suis une personne qui est en couple, tu vois. Et en fait, là, tout simplement, tu viens faire des changements d'identité. Tu viens transformer tes émotions, tes actions, tes comportements, tes habitudes, ce que tu fais au quotidien, les choix que tu prends. Pourquoi? Parce que tu sors de ton ancienne identité pour aller incarner la nouvelle personne que tu veux être. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas réellement avoir des changements durables, que tu vas réellement voir des résultats sur le long terme et que également tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Parce que tu vas plus simplement passer par le faire, tu vas passer par l'être. Et un autre exemple aussi que j'ai pour toi qui je trouve est super parlant, c'est par exemple moi dans la création de mes programmes, ce qui est très important, c'est que moi je sais que je suis quelqu'un qui voyage en fait. Et donc là, je suis de plus en plus en train de, tu vois, genre justement d'incarner cette identité et de me dire, ok, si je suis déjà quelqu'un qui voyage et donc potentiellement, demain, je peux me retrouver à 9 heures de décalage horaire avec la France. Quel genre de programme est-ce que je crée? Est-ce que je crée encore des programmes, par exemple, où il y a des rendez-vous avec des personnes? Potentiellement non, parce qu'avec 9 heures de décalage, soit c'est très tôt pour la personne, soit c'est très tard pour moi. Ou inversement, on s'entend. Est-ce que du coup, de quelle manière est-ce que je vais mettre en place mes programmes, sachant que je suis à l'autre bout du monde? De quelle manière est-ce que je vais faire tourner mon business, sachant également que je voyage? Et donc du coup, est-ce que potentiellement, la version de moi qui voyage déjà et qui a déjà des résultats, de quelle manière est-ce qu'elle fait tourner son business, sachant que potentiellement, il peut y avoir des gros décalages horaires? Tu vois, ça c'est des choses à prendre en compte. Et à partir du moment où en fait tu vas partir du je suis déjà, plutôt qu'en fait partir de ok, comment est-ce que je peux faire ça? C'est vraiment là où tu vas venir créer encore une fois de vrais changements dans ta vie. Et ça vraiment, à partir du moment où tu vas réussir à l'intégrer, ça va faire toute la différence pour toi et pour tes résultats. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à venir du coup me partager tes aha moments, comment est-ce qu'on dit ça en français, genre tes déclics ou tes prises de conscience, du coup sur Insta @inspiring.delight. T'auras comme d'habitude le lien dans le show notes en description si jamais tu veux pouvoir me retrouver. Et puis écoute, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Bye bye.